Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne Mademoiselle Charlie. Bienvenue aux nouveaux et bonjour à ceux qui me connaissent déjà. Donc cette intro comme d'hab pour introduire, n'est-ce pas, les quittances du mois d'août. Déjà en août, j'espère que vous profitez bien de vos vacances. Vous prenez comme d'habitude uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'avez pas de message à recevoir. Vous pouvez éventuellement revenir sur la vidéo un peu plus tard pour voir si les messages résonnent davantage. Comme d'hab aussi, comme d'hab, on avance comme d'hab. Écoutez, lâche ta moula. Aussi, le mois dernier, j'ai annoncé que j'ouvrais mon mail pour les questions, pour répondre à vos questions. Voilà, n'est-ce pas? Il y a Pepper Winnie, just here, qui se gratte. Donc ouais, j'ai ouvert le mail pour les guidances, en tout cas pour des questions uniques. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram pour ceux qui veulent. Je vous enverrai toutes les infos à la suite du premier contact. Donc voilà, sans plus tarder, on démarre au taroscope du mois d'août 2022. À toutes. Salut les lions, on démarre tout de suite votre guidance pour ce mois d'août. J'ai pas pris le Dixit cette fois-ci, je démarre avec le tarot psychique directement et on va venir voir quelles sont vos énergies pour ce mois d'août. Un petit peu d'énergie, un petit peu de good vibes, j'espère. On va aller voir ça. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, quelle est l'énergie pour vous sur ce mois d'août? Ouh, ça saute. Chakra sacré, ok, début de la prospérité. Là, on vous demande clairement au niveau des énergies d'être dans la reconnexion à vos plaisirs, ok? Les plaisirs qui passent par se faire plaisir déjà avant tout, choisir son propre plaisir, par rapport, faire en fonction de son propre bonheur, son bon équilibre. Ouais, faire attention à ça en fait, parce que si vous vous coupez un petit peu de votre chakra sacré, donc qui représente... enfin, le chakra sacré, c'est aussi... Alors, attendez, hein, que je ne me cours pas. Chakra du cœur, chakra sacré... c'est l'équilibre entre votre féminin et votre masculin aussi, ok? C'est l'équilibre entre vos désirs et ce qui se passe réellement, vous voyez? Un petit peu, c'est... Pour moi, c'est les plaisirs. Alors, il y a aussi se reconnecter à sa sexualité, hein, bien évidemment, s'il y en a qui n'ont aucun rapport depuis X temps. Mais c'est aussi le fait de vouloir les choses. Donc, c'est je veux, ok. Donc voilà, il faut vraiment que vous exprimiez votre part de sensualité, de prendre soin de soi aussi, parce que le chakra sacré, il se trouve au niveau du pubis, entre le nombril et le pubis, et il est important que vous soyez aussi au centre de vos préoccupations et de vos envies. Vous êtes important, donc vous devez prendre soin de vous et vous exprimer de l'amour, ok? On vous parle aussi du début de la prospérité, donc on est sur l'équilibre, ok? La recherche de l'équilibre entre peut-être votre polarité féminine, donc tout ce qui est intuition, ressenti, etc. et votre polarité masculine, qui est plutôt l'action, le concret. Donc à partir du moment où vous allez pouvoir équilibrer ces deux choses, vous allez pouvoir... c'est comme si tous les besoins d'une plante ici étaient équilibrés pour que cette graine puisse pousser correctement. C'est-à-dire qu'une plante, elle a besoin d'eau et de soleil, ok, en majeure partie, après la terre. Si tu arroses trop, c'est mort, ça pourrit. Et si il y a trop de soleil... et tu crames. La plante, elle crame, elle s'assèche, etc., etc. Si tu trouves le juste milieu entre le soleil et l'eau pour hydrater ta graine, ça va faire un joli fruit. Donc, c'est aussi ce que vous devez mettre en place. C'est mettre vos envies, vos ressentis, vos perceptions, vos connexions, tout ce qui représente la polarité féminine, ok ?
il faut que ce soit équilibré avec votre polarité masculine qui est la stabilité, le contrôle, la maîtrise, qui est aussi la mise en action, quelque chose de beaucoup plus matériel et concret. Donc, là, il y a cet équilibre à faire matcher. Si vous êtes trop dans les ressentis, bah forcément, ça va créer un déséquilibre et la mise en action, bah, il n'y a rien qui va se mettre dans la matière. Et peut-être que les choses que vous allez beaucoup plus mettre dans la matière sans écouter votre ressenti, bah, ça peut se casser la gueule aussi. Donc, il y a ce côté-là à équilibrer pour moi. Ok, c'est ce qui va vraiment engendrer, ce qui va démarrer quelque chose de beaucoup plus prospère, quelque chose qui mérite d'être soigné, quelque chose dont on a envie de prendre soin pour faire évoluer de la meilleure manière possible et de pouvoir par la suite pouvoir récolter les fruits de votre travail, les lions. Ok, donc ça va pas arriver comme ça par un claquement de doigts. Ok, allez, quel est l'objectif pour vous, les lions? Tu vois, je coupe et la distance et la femme. Peut-être que les lions, vous êtes beaucoup trop dans le ressenti et pas assez dans la mise en action. Ok. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Il y a un changement là qui doit se faire assez rapide. Parce que il y a une espèce de stagnation, quelque chose qui évolue pas. Mais en tout cas, il y a du changement. Il y a le début de quelque chose d'autre. Allez, l'objectif pour les lions, s'il vous plaît. Pour les lions, il y en a trop. Pour les lions. Oh bah vous voyez ce que je disais, on a la carte du changement. L'objectif c'est qu'il faut commencer à mettre en place quelque chose qui change. On vous dit de prendre de la distance, de prendre du recul, mais aussi de voir, de prendre de la hauteur pour voir toutes les opportunités qui peuvent se trouver sur votre chemin. Le voyage, c'est aussi apprendre de nouvelles choses. Parce que quand on voyage, on a une autre vision sur ce qui nous entoure. Donc peut-être que vous avez besoin de voir autre chose et de vous diriger vers autre chose. Il y a un changement qui doit s'opérer. Vous devez mettre en place le changement, vous devez actionner la roue. Parce que pour moi, elle est restée sur l'hiver. Vous voyez, avec les stalactites ici, je ne sais pas si on voit correctement, c'est un peu loin. Mais ici, on a des petits stalactites. Bon, désolé, le focus, il se fait pas du tout. Mais voilà, je filme avec mon téléphone. Donc voilà. Il y a quelque chose qui doit changer là. Vous devez retrouver cet équilibre. Et là, vous devez changer de fusil d'épaule et de voir les choses sous un nouvel angle, prendre de la hauteur vraiment. Et vous mettre en mouvement, vous mettre en action. Ok ? Pourquoi le voyage, s'il vous plaît? Ouais, parce que là, il faut... Dans la carte de l'argent, il y a retour à quelque chose. Hein. Il y a un retour à un travail ou... Sinon, vous allez revenir dans des schémas passés. On vous parle d'ouverture, de destinée. Les choses, elles vont bouger, mais il y a un équilibre à trouver aussi à la mise en action. Peut-être que vous avez l'impression qu'il y a des choses que vous avez mis en place qui ont été un échec. Vous avez su faire des compromis dans cette situation en pensant que c'était quelque chose de sincère, etc. Mais bah, il y a eu encore des trahisons qui vous ont fait sombrer dans quelque chose d'assez difficile. Donc là... prendre de la distance avec ce qui a pu se passer auparavant dans le monde du travail, ça va être vraiment bénéfique pour vous parce que vous allez arrêter d'alimenter vos peurs. C'est ce que vous devez arrêter de faire, c'est d'arrêter d'alimenter vos peurs et quelque chose qui s'est pas bien passé par le passé. Ok, allez. Quelles sont vos peurs et blocages à surmonter pour vous, les lions? Quelles sont les peurs et blocages à surmonter? Les difficultés, les défis à surmonter sur ce mois d'août pour les lions. Pour les lions, s'il vous plaît. Ok. On parle de l'année en cours. Qu'est-ce qui vous bloque?
c'est que vous avez du mal à gérer vos émotions. Déjà de 1, et ça parle de la lignée familiale. Donc je sais que les lions, ça fait 2 mois déjà que vous deviez travailler sur... Enfin, vous faites ce que vous voulez, c'est toujours pareil. Mais sur tout ce qui était lié à quelque chose du passé qui avait besoin d'être remué. Là, il y a encore beaucoup d'émotions qui vous bloquent par rapport à cette lignée familiale. Il y a quelque chose au niveau familial qui vient vraiment vous empêcher comment dire, d'avancer tout court, de changer. Parce que là, il y a encore quelque chose au niveau familial qui vient vous peser. Ça vient toujours vous bloquer et peser sur vos épaules, alors que il est temps de laisser partir, ces émotions carrément négatives. Parce que ça a pu aussi être transmis de façon inconsciente, et ça se fait de génération en génération. Donc, il y a une éducation que reçoit, et forcément, il y a des choses à aller travailler. Lignée familiale. Il y a quelque chose de proche, il y a quelque chose qui peut venir en fait résoudre. Vous voyez, on parle de famille et proche. Il y a quelque chose qui va venir vous aider en fait à un moment donné à surmonter ça. Mais le pouvoir, c'est vous qui décidez ou pas de vouloir changer ça, encore une fois. Hein, ça dépend que de vous, les lions. Ça dépend que de vous. Donc là, ce qui vous bloque, c'est que vous n'arrivez pas encore à à passer au-dessus de vos émotions. Vous en faites vraiment toute une montagne, même si des fois, ça a lieu d'être. Mais c'est passé. Ok ? C'est du passé. Là, il faut aller de l'avant. Il faut vivre l'instant présent. Il faut arrêter Enfin, alors pour certains, alors ça peut paraître difficile, soit en se disant oui, mais elle a rien vécu, nanani, nanana. Mais c'est passé au-dessus de tout ce qui a pu se passer par le passé. C'est passé, c'est fait, et ça reviendra plus. Donc là, ce qui compte, c'est de la manière dont vous allez vous guérir. Si vous continuez d'alimenter quelque chose du passé, enfin, vous n'avez jamais fini, quoi, en fait. Vous allez justifier votre état émotionnel de par ce que vous avez vécu. Oui, vous pouvez, pendant un petit temps, le temps de recevoir, d'accepter, d'avoir les compréhensions, etc. Mais quand vous avez tout compris et que vous continuez à vous donner des excuses, oui, mais je suis comme ça parce que j'ai vécu ça. Oui, d'accord, mais vas-y, passe à autre chose. Passe à autre chose. Vous ne pouvez pas justifier votre état actuel par... alors, vous le disiez, vous le pouvez pendant un petit temps. Mais après, c'est bon. Vous ne pouvez pas justifier votre état émotionnel parce que vous avez vécu ça ou ça dans votre vie. C'est la force, la conviction, la foi. Vraiment de se battre et de sortir de ces choses que vous savez pas bonnes pour vous. Ne continuez pas d'alimenter tout ça. Ok ? Allez, quels sont les prochains mouvements pour les lions, s'il vous plaît, sur ce mois d'août? Très bien. C'est assez positif. Ok, il y a le chemin qui s'éclaircit un peu. Il y a quelque chose qui se débloque pour moi au niveau peut-être du travail, d'un lieu d'activité, d'une prise de décision, peut-être d'un logement pour certains. Il y a un contrat qui vient. Il y a un homme là qui peut venir en aide. Un homme qui peut venir en aide et il va vraiment acter la fin d'une situation pour le renouveau, pour quelque chose de beaucoup plus positif. Vous voyez, avec la carte du cadeau, il y a cette notion d'inattendu, mais aussi de nouveau départ. Parce qu'ici, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ça fait 4. Bon, là, on a le 1, donc c'est le renouveau, ok. Il y a des négociations, il y a un changement en tout cas qui fait route. Ça, c'est clair pour vous, les lions. Donc, ça peut arriver sur ce mois d'août. Après, bien évidemment, les énergies, hein, et puis ça ne peut pas parler à tout le monde. Les énergies, elles sont fluides. Donc, si vous voulez, si vous vous posez des questions, vous pouvez me contacter par mail. J'ouvre mes consultations. Donc, si ça vous tente, voilà, n'hésitez pas. Ouais, donc un cadeau par rapport à quoi cette négociation là? Ouais, on vous parle d'un homme là, d'un homme. Alors ça peut être aussi au niveau amoureux, ok, il y a des doutes un petit peu sur ce que j'entends, la fidélité, mais c'est plutôt la fiabilité de cette personne.
Mais vous pouvez être confiant, ok? S'il y a une opportunité qui se présente avec un homme, franchement, c'est positif pour moi. Ça va, vous allez vers l'abondance, vers la réussite, vers le succès, vers quelque chose en tout cas de très positif pour vous, pour votre alignement personnel, pour voilà, plein de choses. Ça a pris du retard pour certains, mais ça arrive, il va y avoir beaucoup de communication à ce sujet. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Hein. Tchouk. Allez, qu'est-ce que vous avez à comprendre sur ce mois d'août, les lions, s'il vous plaît? Okay. Bon, c'est ce que je disais. Hein. C'est ce que je disais. Pour accueillir de nouvelles choses dans sa vie, il faut savoir laisser les vieilles choses partir. Ok, donc là, on vous parle de perte affective. Il y a des choses que vous devez laisser aller. C'est ce que vous devez comprendre. Arrêtez d'alimenter tout ce que je disais et on retourne un petit peu vers ce 2, vers cette union. À partir du moment où vous allez laisser les choses du passé, vous allez arrêter de vous justifier d'un état émotionnel, comme je disais, par rapport à ce que vous avez vécu. Ok, c'est vécu, c'est triste, c'est douloureux, mais passe à autre chose. C'est là où tu vas pouvoir vraiment être en harmonie avec toi-même, ou être prêt à être dans l'accueil, la réception de nouvelles choses, d'un changement qui va être beaucoup plus déterminant dans ta vie, qui va être beaucoup plus important. Ça va te permettre de t'équilibrer, de t'aligner, de te recentrer, ok, et d'être en harmonie avec toi-même. Peut-être qu'avec cette personne, il va y avoir quelque chose de très fort au niveau de la connexion. Il y a une aide en tout cas, même si c'est pas amoureux, ça peut être voilà, au niveau relationnel, ça peut être une sœur, un frère, un collègue, où on sait qu'on a une fusion qui est très forte. Donc là, il faut remettre tout ça, là, la lignée familiale, les émotions, c'est bon, ça, stop. Là, il faut vraiment mettre une fin, là, un point, là, les barres sur les T, les points sur les I, tout ce que vous voulez. Parce qu'il vous attend, c'est l'infini. L'infini, il y a quelque chose de récompense, voyez, de très beau. Mais il faut laisser partir là. Il faut laisser partir ce truc-là qui vous retient. Ok? Allez. Quelle est l'issue pour les lions sur ce mois d'août? On vous dit déplacement en route, hein, c'est un peu comme le voyage. Ouh, le soleil, la guérison et l'hiver, les nouvelles. Ok. Ouais, c'est très positif les lions là. Il faut juste passer au-dessus de ces émotions qui vous bloquent un peu par rapport à la famille, etc. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait route. Il y a la lumière, il y a vraiment... après la nuit vient le jour. La lumière, elle va venir éclaircir tout sur son chemin. Peut-être que c'est cet homme qui va vous apporter cette lumière, cette aide qui va vous permettre d'entrer dans cette guérison. On vous parle de l'hiver, peut-être entre août et cet hiver, vous allez recevoir des nouvelles de quelque chose qui arrive en tout cas pour votre plus grand bonheur. Ok, là il y a la découverte. Ok, la découverte. Donc voilà. Ok les lions, les choses elles vont être faites en toute intelligence. Tchac. Allez, une petite carte conseil avec les portes de l'intuition. Quel conseil pour les lions sur ce mois d'août, s'il vous plaît? Il y en a deux. Bah, celle-là, elle est sortie pour quasi tous les signes de ce mois-ci, là. Alors, on vous dit la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Prenez du recul sur votre problématique, sur votre situation. Vous allez voir qu'il y a peut-être possibilité de prendre un autre chemin pour accéder au but que vous étiez fixé. Ensuite, on a le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, c'est primordial. Arrêtez d'alimenter tout ça. Changez de vision et voyez positif. Qu'est-ce que vous pouvez sortir de toutes ces leçons, tout ce vécu, toutes ces expériences qui ont pu être très traumatisantes. Et ça, je vous l'accorde. Il y a des choses à comprendre, les gars. Ok? Donc, voilà. Je vais quand même vous tirer 3 cartes avec les réponses angéliques. Donc, si vous avez une situation qui vous préoccupe ou voilà, un questionnement, essayez d'y penser très fort dans votre tête. Vous pouvez mettre sur pause le temps que je tire les cartes et vraiment vous imprégner
de votre situation et on va venir voir quelles sont mes réponses. Réponse pour les lions, s'il vous plaît, à la question. Voilà. Hop. Bah, il y en a 4. Vous êtes prêts? Écoutez votre intuition. Pardon. Si vous croyez. Ok. Vous êtes prêts à passer à l'action, ça c'est clair. Il faut écouter votre intuition. Bien évidemment, il y a le pardon là. Il y a encore du pardon à donner ou à faire ou je sais pas, mais il y a encore le pardon. Et on vous dit si vous croyez. La foi, la force de conviction, elle est importante ici. Ok? Il faut y croire. Et un petit message de votre ange gardien pour les lions. Sèche tes larmes, ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé, savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions, la mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre, je suis là pour t'aider à passer au travers. L'amour demande des efforts, tu es venu sur terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Mais c'est aussi l'amour de soi. Aimez-vous avant tout. Donc voilà les lions, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, on se retrouve le mois prochain pour vos prochaines guidances. Je vous fais de gros bisous et à très vite. Ciao!